Satnam les Yoginis, bienvenue à votre coffret brillé de l'intérieur vers l'extérieur. Je t'avouerai que cette partie-là, ça c'est mon dada. Cuisiner pour moi fait partie de ma vie. Même quand je voyage, si je m'en vais dans un endroit où la cuisine ou la bouffe est pas bonne, ben j'y vais pas, je change de destination. Donc là, je vous invite dans ma cuisine. J'ai une petite cuisine, je vis au Canada, moi. Plus précisément dans la région de la Capitale-Nationale pour ceux qui sont à l'extérieur. Et dernièrement, on a décidé de vraiment tout vendre nos grosses maisons et de vraiment vivre dans un petit appartement parce que pour nous, voyager, ça fait partie de nos valeurs de vie. Donc, aujourd'hui, on va faire 4 recettes. Recettes faciles, des trucs qui vont vous permettre vraiment de mieux manger ou de manger au fait en conscience. J'ai fait beaucoup d'études sur la nourriture ayurvédique. Cette nourriture, l'ayurveda, c'est comme l'union entre ton corps et ton esprit pour que celui-ci soit en équilibre. Et la clé d'une bonne nourriture en ayurveda, c'est ce que tu manges. Food is medicine, comme on dit. Donc là, notre première recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est mon fameux thé chai. Le thé chai fait partie de ma vie quotidienne. Je ne bois pas de café. Tu veux pas me voir sur du café. Mais le thé chai, ça me fait du bien. Je vais te montrer ici ce que je prends. Donc, c'est cette marque-là, Vanilla Organique. Le soya doit toujours se prendre bio. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'OGM à l'intérieur. Donc, ce que je fais, je suis en train de le faire juste bouillir un petit peu ici. Et là, je pense qu'il est prête, Maric. Je vais vous montrer la belle Maric en arrière de la télévision, en arrière de la caméra. Donc, je vais fermer mon four. Je vais mettre dans une tasse ici, comme ça. Moi, j'ai ma grosse tasse. Et la petite tasse pour Maric. Donc, je remets ça. Attends, je vais mettre ça ici parce que je pense pas que je vais en avoir besoin. Ce que j'aime aussi quand je cuisine, c'est que je cuisine propre. Je ramasse mes affaires, je lave mes affaires, je mets les trucs dans le lave-vaisselle. Parce que sinon, si c'est le bordel, là, je me trouve plus là. Et quand je vous confie, mon chum n'est pas là, mon mari n'est pas là, quand lui cuisine, c'est le bordel. Donc, ça, c'est le fun. C'est ma mère qui m'avait acheté ça. C'est comme un genre de petit fouet à batterie. Donc, je m'en vais ici, je me fais ça comme chez Starbucks, mais la différence, c'est qu'au lieu de coûter 10 $ un café ou un thé, ou 7 $, j'exagère peut-être un peu, mais pour moi, payer 7 $ pour une tasse de thé avec du lait de soya, ça me rentre pas dans la tête, excusez, là. Donc, moi, je fais ça à la maison, et quand je voyage, j'ai mon petit gobelet réutilisable, puis que je mets mon thé là-dedans. Donc là, je vais verser mon thé chai, voilà, ici. Je vais te montrer ça à la caméra, ça va faire une belle mousse. Donc là, je vous présente Maric. C'est la fille, bien sûr, c'est la fille de ma meilleure amie. Donc, Maric, tiens, je vais prendre celle-là. Donc, Chin, ma belle Maric. Wow, merci. À chaque fois qu'elle vient filmer ce programme, je lui prépare toujours un petit échelle. Tous les matins, elle me prépare ça. Tous les matins, en déception. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le thé chai. Et puis, je vais te montrer comment on fait. Je te dirai mes coups de cœur aussi de livres de recettes. Donc, tu vois, ça, c'est l'instant cru. Elle, je l'ai découvert par une copine aux Îles-de-la-Madeleine qui m'a fait un gâteau vegan à tomber par terre au chocolat. J'ai dit, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Donc, elle a fait des bûches de Noël, elle a fait des genres de petits crèmes caramel, mais tout est vegan, donc c'est facile à faire. Très facile, je l'adore. Au fait, je suis allée manger à son restaurant à Paris. Ça l'a coûté un bras, mais en même temps, c'était délicieux. Sur l'instant cru, c'est génial. Ensuite, hier, j'ai reçu des amis. J'ai fait des veggie burgers. Donc, avec des fèves pinto, avec du millet à l'intérieur c'était tellement bon avec une mayonnaise végane et une salade de pissenlit qu'on va faire tout à l'heure. Donc, ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je l'ai payé 6 $,
canadien, donc ça va super bien. Ensuite, ben, c'est celui-là ici de Christine Saint-Laurent, Nature et Ayurveda. Elle a des recettes à l'intérieur selon votre dosha, donc votre type de personnalité. Ça, c'est génial à avoir. Ah, ça, c'est mon coup de cœur. Caroline Huot, Looney Kitchen, le premier livre. Elle a un tofu magique à tomber par terre. Elle a des recettes de crème glacée, des sauces à l'arachide. C'est végétarien. C'est non vegan, mais c'est végétarien, je pense. Donc, Caroline est rendue à son 2e livre. Elle a beaucoup de succès. J'adore. Facile à faire. Moi, quand je regarde un livre de recettes, il faut que ça soit facile. Parce que s'il y a trop d'ingrédients que je connais pas, ça rentre pas dans ma cuisine. Et enfin, le dernier, l'alimentation ayurvédique, ça, je l'adore aussi. C'est que tu peux manger selon ton profil ayurvédique. Elle donne des recettes, des soupes de haricots, le petit déjeuner en protéines express. Elle te dit voir si c'est bon pour ton type de dosha. Donc, ça aussi, facile à avoir, à commander de Sophie Bernabi. Donc, voilà. OK, on rentre dans le creux de l'action. Le thé fait partie de la vie des Indiens. Comme le café fait partie d'une réunion, si tu veux, de famille, ben la même chose pour le thé. Chai veut dire thé. Donc, moi, je l'appelle le chai de Jyoti. Jyoti, c'est mon nom spirituel, donc indien. Donc, on va prendre le moulin ici à café, mais tu peux acheter tous tes grains si tu veux. Tu peux acheter, connais-tu ici? Oui. Moi, j'aime bien aller à l'épicerie indienne, mais tu peux l'acheter dans toutes les épiceries en poudre comme ça. OK? Donc, au lieu de, si tu n'as pas de grinder, pas de problème, achète en poudre. Soit c'est plus facile, c'est vraiment le plus moins compliqué possible. Moi, comme je t'ai dit, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la simplicité. Donc, moi, j'ai déjà, hein, tu vois, j'en ai déjà fait à l'intérieur. Ça, c'est monté. Oh, ça sent bon. Ça sent super bon. Donc, et je vais te donner les ingrédients. Donc, je veux juste que tu regardes comment ce que je fais et je vais te donner les ingrédients qui vont suivre là, dans ce petit coffret-là de brillant à l'intérieur de l'extérieur. J'ai acheté l'autre fois à l'épicerie indienne du thé indien. OK, j'ai acheté en petite poche comme ça. Donc, c'est soit que tu achètes du thé noir. Des fois, ce que je fais, je vais le couper. OK, puis je vais le rentrer à l'intérieur. Mais tu peux acheter du thé noir et tu mets ton thé noir. OK, donc j'en ai mis ici. Ce que j'aime beaucoup, la muscade. Donc, je vais couper le petit truc ici ce matin. Je vais mettre un peu de muscade. Pas trop, parce que c'est quand même assez onctueux. Ça sent, c'est un goût prononcé. OK, un peu de muscade. Là, je vais mettre du clou de girofle. J'ai acheté du clou de girofle. Tu vois, ce gros paquet de clou de girofle-là, à l'Indien, il est à peu près 6 $ au magasin indien. Mais tu peux l'acheter clou de girofle à toutes sortes d'épiceries intéressantes, là. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais remplir mon moulin. Je vais mettre ça ici. Et là, je vais... Et je brasse un peu pour que les grains soient uniformes. Donc, voilà, c'est terminé. Directement dans mon bol. Moi, j'aime bien le clou de girofle. Je trouve que ça donne, surtout l'hiver. Ce thé-là, l'hiver, là, il est chaud. Donc, clou de girofle, noix de muscade. Ensuite, l'ingrédient magique, la cardamome. Oh, ça a un arôme extraordinaire. Tu peux l'acheter aussi dans les supermarchés. Moi, j'aime bien acheter la fraîche. Donc, c'est sûr que quand c'est en poudre, c'est moins frais que s'il est déjà en grain. Donc, je vais tout le mettre. Parce que là, je me fais une petite quantité pour moi, puis je vais sûrement donner à Marie. Quand Marie, elle va partir avec, c'est comme ça là, que je subventionne Marie. Donc, je vais te montrer. Est-ce qu'on voit bien? Tu vois comment est-ce que c'est très, très fin? Donc, ça va se marier, si tu veux, à toute la composition ici. Je remets ça là, ici. Voilà. Ensuite, j'ai acheté du gingembre moulu. J'en mets une quantité assez grossière. Tu sais, ça, c'est bon, du gingembre. C'est très, très bon pour le système immunitaire. Pour donner un petit spunk, poivre noir.
Donc, quand tu goûtes, c'est aromatisé et c'est très bon. Tu peux voir comment ça peut être bon quand tu bois ça l'hiver ou quand tu as une grippe. Donc, pas trop, parce que quand même, je veux pas que ça soit trop poivré. Et bien sûr, la muscade. Pas la muscade, la cannelle. Et là, je vais mettre, moi j'adore, c'est du sucre de noix de coco. Pas de sucre blanc. Je suis pas une fille qui sucre beaucoup, mais je trouve que le sucre de noix de coco va donner juste un petit goût intéressant. Donc, juste une petite cuillère comme ça de noix de coco. Et je vais vous parler tout à l'heure de ma super spice box. Une épice, donc c'est toutes mes épices indiennes. C'est super beau. Et là, je vais mettre un peu de curcuma. Curcuma qui est très, très bon pour la santé. Curcuma qui est bon pour le sang. Donc, le curcuma fait effet aussi avec le poivre. Les deux combinés ensemble, c'est un effet magique à l'intérieur de soi. Je vais couper encore quelques poches de thé noir. OK, puis là, c'est bon parce que c'est pas du plastique. Ça, c'est du papier, donc je peux le recycler. Mais c'est plus facile, là, si tu veux pas couper comme ça, là. Je mets ça. Donc, ça, c'est un thé noir. Soit Darjeeling ou un thé Earl Grey aussi qui est très bon, ou juste le thé noir comme tel. Voilà. Shake it, baby. Et voilà! Je le fais sentir à Marie. Donc, le matin, ce que tu fais, tu te prends un petit scoop. Donc, j'aime bien les boudums. Donc, mon boudum. Et ce que je fais aussi, c'est que je garde pour 2 à 3 jours. Donc, je fais bouillir l'eau. Et puis, je mets juste une petite scoop dedans. Et je le monte jusqu'ici. Je le laisse infuser environ 5-10 minutes. Entre-temps, je fais chauffer mon lait de soya. Et voilà, le boudum, quand il est prêt, tu le baisses. Je mets ici le reste et j'ai un bon thé de chai pour partir ma journée et puis partir la journée pour que vous soyez le plus optimal possible, heureux, heureuse et le plus brillante. Donc, je vous dis, hey, chin, bon thé de chai et je te revois tout à l'heure. Ciao!